Vraiment, Virus dit à ton film, c'est quelque chose. Hein. Ma chérie, tu as du vécu. À ton jeune âge, tu as du vécu, ma soeur. J'ai eu l'impression d'être dans un film d'action. Un coup ça monte, un coup ça descend. Non, mais ma soeur, tu as du vécu. Franchement, chapeau. À un moment, j'ai même pleuré parce que vraiment, vu tout ce par quoi tu es passé, non, chapeau bas. Je voyageais. Je ne voyageais pas pour aller m'amuser. Je risquais ma vie. Je transportais le foufou. Je voulais qu'il soit heureux et qu'il ne ressente jamais l'absence d'un homme dans la vie. Quand vous vous asseyez sur les réseaux sociaux, vous me suivez, je vous regarde, je ris. Si on était en Afrique, une comme moi là, pour finir avec toi, et finir avec toi et continuer ma route comme si rien n'était. Parce que ce qu'elle a vécu, le cœur que j'ai de nos jours. Ne voyez pas parce que j'ai ri là, un des je pleure, j'ai ri. Non. Je suis devenu quelqu'un que, pour vivre avec moi, il faut être un bon sorcier. Vous voyez, si là, si ce n'était pas un bon sorcier, il ne peut pas supporter avec moi aussi longtemps. Quand on me les enlève, pour ceux qui voulaient savoir pourquoi on me les a enlevés. Celui-là que j'ai rencontré, c'était à travers Facebook cette fois-ci. Qui m'avait écrit. Le jour qu'il venait chez moi, il était dans cette ville ici. Dans un camp de déportation, un camp d'asile ici. Le jour qu'il est venu chez moi, il m'a parlé de sa situation, j'ai compris, j'ai dit, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je parle avec toi, tu es quelqu'un de bien, je pense. Allez, je vais me lancer. Il n'a même pas l'argent politique, il a acheté le ticket d'envoi. Le jour qu'il venait, on le compte dans le train. Il n'a pas de papier, il s'est retrouvé en camp de déportation. Il m'appelle étant là-bas. Je me lève, je cherche un avocat, je paye. L'avocat vient me le trouver là-bas. Il fait comprendre aux gens là qu'il partait voir sa femme pour se marier. Il n'avait pas le droit de le déporter. C'est comme ça qu'on le laisse avec bénéfice de doute. Il a un nombre de temps pour qu'on se marie. Qu'il arrive chez moi, je ne cache pas ce que je fais. Et je payais toujours les gens pour rester avec mes enfants. Je lui dis, bon, là où tu es là, tu n'as rien. Ta famille en Afrique a besoin d'argent pour se nourrir. La mienne aussi, mon père vivait encore. Reste avec mes enfants. Je vais faire un voyage. Allemagne, Hollande, Turquie, Cameroun, Turquie. Amsterdam, Allemagne. Il faut que vous sachiez que quand tu es un transporteur, une transporteuse, quand tu transportes dans l'Europe, 1 kilo de foufou, c'est 5 euros. Quand tu transportes hors de l'Europe, ça dépend du pays, de la destination, ou à partir d'où tu prends le prélèvement. Par exemple, si tu parles des pays comme le Brésil, Singapour, on te paye hyper bien parce que c'est des pays où si on t'attrape. Quand tu vas en prison, tu es exécuté, tu te donnes la peine de mort, on te tue une fois. Qui au Cameroun, il prend un kilo, c'est 10 kilos. Donc, il prend au Cameroun, je reviens avec. Ou bien il prend au Nigeria, je reviens avec. 1 kilo, c'est 10 kilos. Et ça, les trucs qui sont emballés petit comme ça. Vous voyez, mon ventre est devenu trop élastique, ça tombe comme ça à cause de ça. Moi, j'avale, il ne portait pas dans le sac. On emballe, j'avale. Si je demande le nombre de temps avec ça dans moi, ça s'explose, ma vie est finie. Mais on devient enfin. Sachez qui vous faites de vous, vos ennemis. Je sais de quoi il vous parle. Ne faites pas de moi votre ennemi. Si c'est la prison, j'en ai vu. Pas une fois, pas deux fois, de l'intérieur. Je me suis couché même avec la grossesse comme ça. Il dort là pendant des mois. Après, il sort. Je dis ça à mes fils. Je fais donc ce voyage, comme je vous ai expliqué. Allemagne, Amsterdam, j'arrive, je charge. Je quitte direction Turquie. Turquie, je décharge. Je quitte Turquie, Cameroun. Je pars au Cameroun, je charge. Je reviens en Turquie, je décharge. Je quitte Turquie, Amsterdam pour l'Allemagne. Parce qu'après, quand je fais le voyage, je prends aussi l'argent de décharge, je décharge et tout pour remettre à mes patrons. Je sais pas ce qui s'était passé, ça n'a pas marché. J'arrive à Amsterdam, je suis chargé. J'ai l'argent de tout le transfert que j'ai fait. J'appelle personne et décoche. Amsterdam, c'est un peu comme Berlin ou Francfort. Pour ici, le balade là-bas, là-bas avec les chiens comme si n'est pas bien. Et les chiens qui sont faits pour sentir que ce soit l'argent ou le coup. C'est ça qu'ils prennent le taxi. Quand tu as en Hollande pour Cologne, c'est 1h30 trop en voiture. Je rentre en Allemagne. J'arrive à Cologne, je sors du taxi, je paye, je prends mon train et continue à le faire. Quand j'arrive chez moi, Samuel me dit, maman, quand tu n'étais pas là, tonton a fait venir une tata ici, ils étaient dans ta chambre, ils pleuraient. Il dit qu'il a pleuré comment? Qu'est-ce que tu veux dire pas pleurer? L'enfant commence à gémir. Et quand tu dis, magnifique, mais j'ai fait 3 semaines dehors, je reviens, puis tu as fait venir une femme chez moi, oui. Alors ton fils, il m'a dit jamais. N'ose jamais traiter mon fils de matin. Quand un de mes enfants me dit quelque chose, ça vaut de l'or. Et il a quel âge? 5 ans, 6 ans. Il a 6 ans et demi. Pourquoi il va me mentir? Il gémit, il pense que c'est les pleurs, mais c'est les gémissements. Et je dis au gars, bon, tu sais quoi? Retourne là où je t'ai pris dehors. En temps, moi, j'ai même pas le temps pour discuter avec lui, je dois décharger. Donc, je me mets doc pour décharger. Il voit bien qu'il décharge. Il voit la quantité, il voit l'argent. Là, il me dit que si tu me mets dehors, je vais comme je peux avec il dit, dehors. Il me dit, il a tapé la porte, il n'a pas réagi. À un moment donné, je me suis couché, j'ai dormi. Après, il a entendu brouac. Et dès que je suis au canapé au salon, la porte est en train de sauter, que brouac. Donc, il a déchargé, le gars a filmé où je suis allé déposer ça là. Quand la nuit est tombée, il a vu que je ne le laisse pas entrer, les gars, on y a dit que voilà, c'est quand là dans la maison. Et c'est un délit très grave. C'est comme aller mes enfants, mais effectivement, j'ai fait quelques semaines de prison. Parce que là, maintenant, c'était sa parole contre la main. Les trucs comme ça, tu ne touches pas avec tes mains. Tu peux te toucher les gants parce que tu ne dois pas laisser. Et quand tu décharges, ça y est un produit pour laver ça. Pour enlever ton ADN et tout et tout. Il fallait maintenant qu'il prouve que c'est pour moi. Il fallait qu'on me prouve que c'est pour lui. Ça s'appelait Péta. Je dis au Nigeria. On avait la patrie à cause de ça. Moi, j'ai fait quelques semaines de prison, je suis sorti. Mais j'ai payé un très grand prix. J'ai perdu mes 3 fils. Ça m'a pris 7 ans, 6, entre 5 et 7 ans pour commencer à récupérer. J'ai récupéré mon deuxième fils en 2022. Ça faisait à peine 6 mois que j'étais en Allemagne. Ma maîtresse qui m'a appris à apprendre allemand, à parler allemand, elle m'a questionné. Et moi, tout naturellement, elle dit que c'est ma mère qui m'a corrigé, c'est le résultat. Et tellement je parlais, pour moi, c'était normal, c'était tellement naturel que elle ne comprenait pas. Mais moi, je savais que c'est comme ça parce que je sortais de l'Afrique.
À mon insu, elle a contacté le Jugendamt. Ils sont venus, moi je ne connaissais pas encore ce qui veut dire le Jugendamt, ça faisait 6 mois que j'étais ici. Ils m'ont posé des questions, ils sont venus avec un traducteur, j'ai répété la même chose. Et de là, on m'a pris de l'école pour me mettre dans un foyer. C'est que je n'avais pas vraiment compris. C'est après, avec le temps, qu'on me fait comprendre que non, c'est interdit de le faire ici, en Allemagne. Et moi, j'avais voyagé avec un visa pour regroupement familial jusqu'à l'âge de 18 ans. Je devais vivre avec ma mère jusqu'à ce que j'ai l'âge de 18 ans pour obtenir mon passeport allemand. Donc déjà, le fait que je me suis retrouvé au foyer, c'était mort. Ça ne pouvait plus avoir lieu. Bref, ça arrivait. J'avais 16 ans quand j'ai eu mon premier appartement parce que dans ce foyer, moi, vous connaissez le tempérament des enfants du coup. Dès que tu me dis, tu me parles un gingembre, t'attrapes, te donnes. Pour moi, c'était normal. Parce que c'est comme ça qu'on gère au pays. Tu viens mal, on te donne, on quitte dessus. Mais là-bas, tel n'était pas le cas. Ce qui faisait qu'on me chassait dans tous les foyers. Et même dans les familles d'accueil. Alors, la dernière solution, c'était qu'on m'a demandé si je pouvais vivre seul. J'ai dit, mais oui, bien sûr. Moi, je connais nettoyer, je connais préparer. C'est qu'ils n'ont pas cru au début. Mais après, ils se sont trouvés dans l'obligation d'essayer parce qu'il n'y avait plus un autre moyen pour moi. Parce que dans l'état où j'étais, ou la ville où j'étais, il n'y avait plus aucune famille d'accueil ou un foyer qui voulait m'accueillir parce qu'on me chassait de partout. Dès que tu veux faire un gingembre, il t'attrape et t'étape. Comme il t'étape, après il m'assoit à côté. La police vient me voir, tu as tapé, il dit oui. Je ne savais pas qu'en disant oui là, ça pouvait me créer les problèmes. Moi, sortez-moi du pays. Quand il était au foyer, vous parlez des trucs, peut-être de 3 mois, 6 mois après qu'il soit au foyer. Donc, je ne connaissais pas encore leur règlement. Comme ça qu'à 16 ans maintenant, on me donne un appartement, une chambre, salon, cuisine, douche. Et dans là-bas un jour, voilà, il marche ma route. Comme je parais toujours plus vieille que mon âge, comme ça que je rencontre son père à travers un ami. C'était aussi un Africain, mais un Nadja. Il nous présente. Je vais vous préciser ceci, que quand j'ai quitté le pays, je ne connaissais pas encore les hommes de moi-même. C'est vrai que je n'étais plus vierge, mais je n'étais pas vierge parce que j'avais connu l'homme de moi-même. Heureusement qu'il ne comprend pas français, parce que ça, c'est pas quelque chose que j'ai besoin qu'il entende. Je sais ça le mettre mal. Je ne connaissais pas encore les hommes de moi-même. J'ai connu l'homme malgré moi, c'est-à-dire par viol, à l'âge de 7 ans. J'ai été violé, j'avais 7 ans, à plusieurs reprises. En dehors de ça, moi, je n'avais pas connu d'homme. Donc, je ne connaissais pas ce qu'il veut dire. Se coucher avec un homme, il faut enjoy, tu as le mougnon et tout ça. Je ne connaissais pas ça. Donc, c'est quand j'ai connu son père, j'avais 16 ans et demi, 16 et demi. Disons 16 ans et quart, 16 et demi. On a une niaise comme ça. Si vous me demandez si j'avais senti le moignon ou pas, je ne peux pas vous dire. Parce que parfois, moi-même, je reste et je me dis, mais si mon fils me pose la question que, quand tu m'as conçu, est-ce que tu étais, je ne saurais pas quoi dire. J'ai couché avec son père une seule fois. Pour moi, quand on me demande, je dis toujours que j'ai été déviée à 16 ans. Parce que c'était la première fois que j'ai eu des rapports sexuels étant consentant, pardon. Donc, étant d'accord. Bon. Et cette une seule fois-là, je suis tombé enceinte directement. Je ne savais même pas. 6 semaines après ces rapports sexuels, j'ai commencé à vomir, je dormais trop, j'avais des humeurs qui changeaient à tout bout de moment, je mangeais comme une folle. Mon comportement avait changé. Malgré que je ne viens pas avec maman, mais elle habitait pas aussi loin de moi que ça. Je lui ai dit que ouais, Rémi, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je vomissais et tout, toujours fatigué, en colérique. Je l'ai expliqué, elle m'a dit que tu es enceinte, tu as couché avec quelqu'un. Je lui ai dit que oui. Elle me dit, ça fait combien de temps? Il a connu quelqu'un, ça fait 6 semaines, on a couché ensemble une fois. Et depuis là, bon, moi, ça m'avait pas vraiment. J'avais déjà mauvais souvenirs, donc j'avais fait pour que moi aussi, j'avais même fait pourquoi, parce que machin avait les filles à l'école que elles toutes elles niaisaient déjà. Et quand elle me posait la question, moi, je n'avais jamais rien à dire par rapport à ce sujet. Donc, j'avais aussi accepté déjà. Il faut que quand je suis à l'école avec elle, quand elle parle de ça, que moi aussi, je puisse dire quelque chose, je puisse participer à ça. Ma mère m'a dit que je suis très bête. La journée du 16 juin 2009, j'ai finalement accouché. Quand faut putain, voici le résultat. Il est né le 16 juin 2009, en bonne santé, 4 kg 360 grammes, 55 cm de longueur, 38 cm de tour de tête. Et je vais donner le nom de mon grand-père maternel. Voilà comment je suis devenu mère pour la première fois dans ma vie, j'avais 17 ans. Quand j'ai eu mes 18 ans, mes assistants sociaux ont donné un rapport, comment je me comportais avec mon enfant, si c'était une bonne idée que... Bijou ou non, j'ai jamais eu de césarienne. Tous mes 8 enfants, c'est par voie basse. Si on pouvait me remettre les droits sur l'enfant et tout, le rapport était positif. C'est comme ça que quand j'ai eu mes 18 ans, document à l'appui, on me remet les droits sur mon fils. Et le Jugendamt aussi me lâche. Merci Marisa. Bon, voilà que maintenant je sors. Parce que dans même les histoires de foyer, il loue parfois des immeubles où il loge des jeunes enfants. Et nous sommes suivis. Il fallait que je me trouve maintenant ma propre maison à moi-même pour sortir de l'écrire. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un appartement, 2 chambres à coucher, salon, cuisine, douche. Donc, une chambre pour lui, une chambre pour moi. Salon, cuisine, douche. Bon, étant là-bas, j'avais une copine guinéenne qui s'appelait Awa. Aïe, pourquoi j'accepte ça ne prend pas? Qui s'appelait Awa. Elle me parlait d'un site de rencontre. Bonjour, oui, bien sûr. Si je trouve quelqu'un qui peut le faire, moi je vais raconter mon histoire. Je vais écrire. Qui s'appelait Awa. Et elle me parle d'un site de rencontre qui s'appelle Afro-Introduction. Elle m'aide à créer un profil. Je n'étais pas encore sur les réseaux. Je ne connaissais pas en fait les réseaux sociaux, comment ça se passe et tout et tout. Bon. Elle m'a fait un profil et tout. Voilà comment le père de mon deuxième fils, Kwadjo Kwasi Fabien, qui est un Ivoirien, me contacte à travers cette application. Il m'envoie des messages, je commence à répondre, il me demande mon numéro de téléphone, je lui donne. Je sais pas, en 2009, est-ce qu'il y avait la WhatsApp, je ne pense pas. Il fallait toujours acheter des cartes de crédit pour s'appeler et tout. Il me dit qu'il est en France et tout et tout. J'ai dit ok. Et je ne connaissais pas ce qui veut dire l'asile au fait. Je ne savais pas ce qui veut dire Beaux-Arts ou bien l'asile. Je ne connaissais pas ça. Donc je ne savais pas que c'était un Beaux-Arts au fait, qui était en Italie, s'est retrouvé en France, je ne connaissais pas tout ça.
Après quelques semaines de conversation, naïf comme j'étais, j'avais un enfant, j'avais cette image, ce cliché dans la tête que, s'il vous plaît, tapotez l'écran, faut pas que TikTok me bloque. J'avais cette image dans la tête qu'une bonne et vraie femme africaine doit être dans un foyer. Quelques semaines d'appels et de messages. Il y avait Yahoo Messenger aussi, où quand j'avais l'internet, vous pouvez vous appeler sur Yahoo Messenger à travers l'appel vidéo et tout ce qu'on faisait. Il décide de venir me rendre visite en Allemagne. J'ai accepté. J'étais déjà amoureuse. Je sais pas, mais je pense que j'étais déjà amoureuse. J'ai accepté. Quand il est venu, il a fait plus de 2 ou 3 mois chez moi. Il m'avait vendu le rêve que, et qu'il est venu, maman, le gars avait le banquier, et me vient de perdre la tête. Et il connaissait préparer à ça. Donc, pour moi, il était sûr qu'il allait trouver mari. Après 3 mois de 3 mois de sa présence sur place, voilà comment il tombe enceinte de mon deuxième fils. Et lui, il avait à peine que 1 an. Je pense que c'est même pendant les 3 mois là qu'il a eu ses 1 an. Et puis, il me dit, il ne peut pas rester en Allemagne pour vivre parce que la langue est trop dure pour lui, il parle italien, et en France, il est dans la légion étrangère, et là, il a déserté, ça fait 3 mois pour être avec moi, il faut que je le suive, on retourne en France, et il va s'excuser, il va me présenter à ce patron que je suis enceinte. Zahiri, j'étais comme, mon frère était trop naïf, j'étais un enfant, je ne connaissais pas encore de ça. J'ai accepté. Alors, on vend tout ce qu'il y a dans la maison. Ensemble, on vend tout. Et bête comme j'étais, naïf comme j'étais, il prend l'argent, il dit, regarde. Avant, il n'y avait pas encore les Facebook, ça, c'était autre chose. Il y avait les bus de nuit là, mais ça s'appelait autrement. Alors, comment on prend le bus de l'Allemagne pour la France, on voyageait toute la nuit. Je suis enceinte, j'ai un enfant de 1 an entre mes mains. On arrive en France. Il doit là-bas aller rester chez une de ses tantes, le temps qu'il rentre dans son lieu de service pour parler à ses employés. Après, il va venir me chercher, j'ai accepté. Maman, j'arrive là-bas. Oui. Bon, ce qu'elle a vécu là-bas n'est pas important. Mais en moins d'une semaine, tout, c'est plus de 10 000 euros, ou, disons entre 8 000 et 10 000 euros. Des trucs qu'il y avait chez moi, qui avaient été vendus. Il avait envoyé ça en Côte d'Ivoire à sa femme, et dont la femme qu'il avait épousée, avec qui il avait déjà un enfant en Côte d'Ivoire, moi je ne savais pas. On a fait une semaine, cette tante. On devait participer à la nourriture, le loyer, le courant. Après une semaine, qu'elle demande l'argent, on ne peut plus donner, nous a mis dehors. Dehors là, il dit qu'il a une autre tante à Marseille. Il faut qu'on voie le train de Paris pour Marseille. Moi, je suis moi qui dedans, je suis amoureuse, je le suis que couilla. En cours de route, on nous contrôle, on nous fait descendre du train. On nous envoie dans un foyer d'urgence où c'était dans quel village, même les bus n'y pas. Et cafards les souris partout. Je me regarde, je pense à l'Allemagne, je dis, mais au nom de l'amour, je dis que je vais tenir. On a fait quelques jours là-bas, on a pu s'évader. Nous allons se retrouver à Marseille, chez sa tante. Quand on arrive à Marseille, chez sa tante me demande que, tu connais qui est le gars ici? Je dis, ah, comment c'est-ce qu'il connaît qui est le gars ici? C'est le père de mon enfant, c'est mon. Elle me dit, ah bon, vous voyez aussi là, je ne vais pas vous garder chez moi. Vous êtes venu aujourd'hui pour une nuit là, j'accepte, mais demain matin, vous sortez du chez moi. C'est mon petit, non? Mais lui là, Et si toi tu n'as pas de parents qui ont accepté que lui est enceinte, il faut gérer ça après. Il dit, ça veut dire quoi? Elle me dit, non, il va t'expliquer après. Ou bien tu appelles sa maman là, si elle est honnête, elle va t'expliquer. Oh, le gars me dit, laisse là, elle est jalouse. Oh, il me raconte des histoires. Moi aussi, il tombe dedans que tu vois. Voilà que le lendemain matin, attendez un peu, j'ai encore une photo. J'ai mis une photo de ça dans mon Facebook, la période là. Le lendemain matin, on se retrouve dans la rue. Le peu d'argent qui restait sur nous, on essaie de dormir avec dans les hôtels moins chers, bizarre, on mange dans les restaurants chinois là. Les trucs de all you can eat et tout ça là. On n'a pas pu tenir longtemps. Voilà l'argent qui est fini, on commence à dormir au bord des plages, à Marseille. Il faut voler les trams, il faut sauter les barrières et tout ça, une week-end, je ne sais pas. Mais j'ai fait, moi je les mets et puis bon, j'étais prêt à tout. On dort 1, 2 nuits au bord des plages, je lui dis que non. Moi, je peux dormir, mais j'ai un enfant de 1 an. La nuit, il fait froid. Et tu ne dors même pas bien. Parce qu'il y a un bruit, tu sautes. J'attrape mon enfant comme ça. Parce qu'il a peur qu'on vienne me l'arracher. Ou on nous tue. On nous fait un truc bizarre. Il me dit que bon, ce qu'on peut faire, je dois aller dans un poste de police, mais déclarer sans domicile, mais célibataire est enceinte, ils vont me loger dans un foyer. Et tu dis, ok. Ce qui arrive, je me trouve logé dans un foyer pour mes enfants. Mais lui, il n'a pas le droit d'y être. Il ne doit pas entrer. Par contre, il y a les foyers des sans-abri où il pouvait dormir, il payait 2 € la nuit, il passe la nuit, la journée, il est dehors en train de se balader comme ça. Wow, c'est toujours. Il est en train de se balader comme ça, et la nuit, pas encore, il paye 2 €. Il doit arriver à 18 h pour avoir la place. Donc la journée, c'est comme il faisait, je préparais, je sortais, on passait toute la journée. Non, il est tranquille. Donc quand je crois que tu as un essai, c'est celui-là. Mais je crois que je vais vous donner du vêtement. Ok, ça. Donc c'est plus là, je crois. Et puis voilà. Donc, on passait les journées ensemble, et puis la nuit, on était séparés et tout. Voilà, donc lui, ça ne l'arrangeait pas. Il m'a dit, il me blâmait, il me tenait responsable du fait que j'avais accepté d'être dans un foyer où lui, il ne pouvait pas rentrer pour dormir. Il ne pouvait pas être avec moi. Il fallait que je demande à tout prix un foyer pour mes enfants, donc pour une famille en fait. Ce que j'avais fait, mais je ne m'y connaissais pas. Et pour moi, le plus important, c'était que Samuel, il soit logé, mais pas sans moi. Un jour donc, comme on me donnait les bons d'achat, et j'avais l'argent de poche de 80 € par semaine, plus les bons d'achat, c'était, je pense, un vendredi, après avoir cotisé, toute la semaine, parce que quand tu prenais les bons d'achat, tu peux pas faire les achats, quand ça reste un peu, les gens là te remboursaient, ils n'étaient pas aussi méchants que ça, même dans les supermarchés les Français. J'ai cotisé, j'ai dit que bon, on prend un hôtel, ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi ensemble, on prend un hôtel, on va se coucher ensemble, tout, il était d'accord. Bon, ce jour, nous sommes à l'hôtel. Moi, mon ventre déjà comme ça se voit déjà. Je suis fatigué, je te le faisais confiance.
Il avait le passeport de Samuel. Il était couché. Samuel était éveillé. Et après, j'ai plus entendu de voix. Mais chacun pensait de mauvais. Je me suis dit, bon, il est parti se balader avec l'enfant comme d'habitude. Je me réveille, j'attends 1 heure de temps. 2 heures, 3 heures, je l'appelle. Il ne me décroche pas, rien. Je descends à la réception, il demande, on me dit que, mais depuis qu'il est sorti, depuis le matin qu'il est sorti, il a même pris, parce qu'il avait laissé le passeport de l'enfant même qu'à la réception de l'entrée. Comme garantie. Il a récupéré le passeport de l'enfant. Prendre de mon fils, Samuel, si. Je vous parle des nègres qui sont en train de me prendre. Ma chérie, pardon, faut laisser un peu maintenant. Il est parti donner à la police. À Marseille, le poste de police est en face. Avant, à l'époque, c'était en face du McDo. Il est parti donner mon fils. Samuel, que vous voyez. Dit que moi, je suis une droguée, une alcoolique, et que je fais qu'on casse le cheveu de mon fils pour pouvoir financer ma drogue. Bon, j'ai commencé à avoir mal au nez. C'est une histoire qui me rend très agressif. Vous pouvez pas imaginer. Je ne savais pas. Quand le soir arrive, je ne vois pas mon enfant, je n'arrive pas à le joindre. Je quitte, je me rends au poste de police. J'explique, elle donne mon nom. Je vais m'expliquer. On me minute. On m'en fait. On me dit qu'il doit attendre un médecin de l'État. On va m'expliquer après. J'ai le ventre qui est comme ça. Je ne sais pas ce qui arrive à mon enfant. On l'a coupé sa tête. On l'a mangé. Et je suis au courant de rien. Le lendemain matin, le médecin arrive. Il me prend le sang. Il quitte, il va faire les examens. Jusque-là, je ne suis au courant de rien. Et c'était une période que je me fume. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle le banga. Apparemment, pas de m'asseoir comme ça, boire le whisky. J'étais encore un enfant. Je pouvais boire une bière, 2 bières. Je buvais une bière avant de finir, c'était à saoul. Quand le médecin ramène le résultat, et il voit qu'on ne trouve pas la drogue dans mon sang, ni l'alcool. C'est là où les gars deviennent gentils. On m'apporte à manger, on m'apporte de l'eau, on commence à me flatter. Madame, expliquez-nous. Oui. En fait, ça a trop souffert, vous pouvez pas imaginer. C'est là que je vous explique toute l'histoire, comment ça a commencé, comment, ce qui fait en sorte que je me retrouve là où j'étais. Voilà comment les policiers commencent à appeler. Mon enfant était placé à 50 km. Je ne veux pas, ma voix ne sort plus parce que c'est un truc, c'est une histoire qui pense à ça. En fait, regarde mon deuxième fils comme c'est que j'ai. Si tu sais ce que ton père m'a fait, moi, ton grand frère, mon deuxième fils avant qu'il ne naisse, il a signé les papiers qui partent en famille, qu'on lui donne en adoption et que je n'aimerais pas voir les traces. Venant de lui. J'ai détesté l'enfant à la ventre par rapport à son père. Mais quand il est né, je l'ai vu, je l'ai porté, j'ai changé d'avis. Il s'appelle, je vais jamais oublier le nom du procureur là, Monsieur Didier Suivre. Tapez sur Google, cherchez, Marseille, un juge pour affaires familiales, Monsieur Didier Suivre, vous allez le trouver. Il avait placé mon enfant à 50 km de Marseille. La police parle avec lui. Il me convoque le lendemain. Vous savez, les trucs là, ça va vite, c'est l'urgence. Entre temps, le foyer où j'étais, me voilà dans la rue puisque je n'ai plus d'enfant. Il y avait une maman là-bas. Vous savez, parfois je comprends que je suis ingrate, je confirme, parce que cette maman, depuis que j'ai quitté Marseille, je ne sais même pas si elle vient encore. Elle avait un restaurant. Je dormais sur la bourse au sol. Je lavais les plats, elle me donnait à manger. Pendant cette période, Samuel, ça fait 1 mois. C'est elle qui me payait le transport de Marseille pour là où l'enfant était pour aller le voir les retours. Longue bouche, la maman est à Paris. Après 1 mois, Monsieur Didier a compris que j'étais une petite fille très naïve. Il a cherché un foyer, le foyer Loukantou. Ouais, je me rappelle encore de beaucoup de trucs. Là, j'évite même dans trop de détails pour ne pas durer parce qu'il est presque 22 heures. Il faut que j'aille trouver ma famille, on continue à se débrouiller. Foyer Loukantou. Il a demandé qu'on me remette mon enfant, mais je n'avais pas le droit de quitter le pouvoir, le territoire. On m'a remis mon enfant, j'étais là-bas. Et lui, maintenant, par contre, Kwadjo Kwasi Fabien, il n'avait pas le droit de s'approcher de moi. Étant là-bas, j'ai connu 2 filles guadeloupéennes, 2 filles congolaises, avec qui je suis en contact jusqu'aujourd'hui. Quand elles ont raconté mon histoire, elles m'ont demandé qu'est-ce que tu veux, je vais rentrer en Allemagne. Et c'est qui a aussi fait en sorte qu'on me le remette après 1 mois, parce que j'avais son acte de naissance, j'étais parti à l'ambassade de l'Allemagne à Marseille. Avec ça, je me suis présenté. Ils ont contacté l'Allemagne qui m'a envoyé un avocat à Marseille, parce que moi, je n'avais pas les moyens de me prendre un avocat. C'est comme ça qu'ils me font comprendre que quand tu es dans le foyer là, j'avais une chambre à coucher, salon, cuisine, mais c'était dans un immeuble qui était scellé. Pour sortir, tu dois aller voir les éducatrices, tu dois dire où tu passes, tu as la permission ou pas, qu'on t'accompagne où tu passes. Ils m'ont dit que pour qu'elle me trouve hors de là, il faut qu'on bagarre. Comme ça, pour me punir, on va me mettre à l'hôtel pour quelques jours. Étant à l'hôtel, je peux profiter pour prendre le temps pour rentrer en Allemagne. Elles ont cotisé ces 4 filles-là. Elles ont fini de cotiser, elles ont parti chercher le bout du ticket, elles ont cotisé, elles m'ont donné l'argent. On s'est arrangé. Comme ça, quand on se lève un matin, on fait genre, on bagarre, vous, qui a la tête, c'est virus, avec ventre comme ça. On décide de me loger à l'hôtel. Comme on me loge à l'hôtel, en plein midi, le soir, elles viennent, elles me disent, donne-nous l'argent pour acheter le ticket. Puisque moi, j'étais contrôlé, on avait dit à la réception qu'elle ne devait pas sortir de l'hôtel. Ils leur donnent l'argent, elles quittaient pas, elles achètent le ticket, elles me disent que demain matin, très tôt, tu sors, tu pars à la gare, tu montes dans ton train, tu rentres. Puis c'est que tu traverses la frontière avant qu'on ne t'arrête. Elle dit ok. Et c'est ce qui s'est passé. Sans rien prendre, ni avis ou quoi, seulement nos documents officiels, mon fils et moi, ça poussette. Comme ça qu'on a quitté Marseille.